Défense des droits des francophones, c'est une réalité qu'on connaît bien ici en Ontario, évidemment. Et dès aujourd'hui, il y a des chercheurs qui vont se pencher sur nous, mais aussi sur ceux qui se battent pour la défense de leurs droits linguistiques ailleurs au pays. C'est le lancement, en fait, aujourd'hui d'un observatoire national en matière de droits linguistiques qui est au Québec et qui est lancé donc aujourd'hui pour nous parler de son rôle et de sa mission. On joint à l'Université de Montréal le juriste et co-directeur de ce nouvel observatoire, Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour. Vous voulez donc bousculer les idées reçues en matière de droits des minorités linguistiques. Quel genre d'idées reçues est-ce que vous voulez bousculer avec votre nouvel observatoire? Oui, tout à fait. Je pense que c'est important que le Québec puisse prendre sa place à ce niveau-là et favoriser justement une meilleure information, notamment quant aux droits de la minorité franco hors Québec. Donc, c'est un peu ce qu'on vise à faire à ce niveau-là, là, entre autres choses. Mhm. Vous disiez en entrevue au Devoir que vous vouliez vous baser sur des faits, que ce n'est peut-être pas aussi catastrophique que la protection du français, qu'elle n'est peut-être pas aussi catastrophique que ce qu'on peut lire parfois dans certains médias. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, souvent au Québec, on va dire que la Cour suprême, c'est la Cour de peace, puis elle a un préjugé favorable face aux Anglais et non pas face aux faits français. La recension des décisions que nous avons faites démontre, basé un peu sur ma thèse de doctorat d'ailleurs, mais démontre qu'au contraire, la Cour suprême a un préjugé favorable envers le fait français en matière de droits linguistiques et elle s'assure la plupart du temps d'interpréter ces droits-là de manière à ce que la minorité francophone au Québec puisse en bénéficier. Je parle ici notamment de l'article 23 de la Charte canadienne qui permet le droit à l'éducation, comme vous le savez, dans la langue officielle de son choix pour la minorité, par exemple, francophone hors Québec ou anglo-québécoise. Il y a un autre mythe aussi, comme quoi il y a que le Québec qui se bat pour les minorités linguistiques, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est clairement pas le cas. En fait, ils se battent non pas pour la minorité linguistique francophone hors Québec, mais bien contre la minorité francophone hors Québec. À 3 reprises, le gouvernement du Québec est plaidé contre ces mêmes francophones hors Québec en Cour suprême. La première fois, les francophones d'Edmonton en 90, les francophones de la Colombie-Britannique en 99 et tout récemment les francophones du Yukon en 2015. Évidemment, nous dénonçons cette situation, il va de soi, et nous suggérons que la population puisse prendre conscience de ce qu'il en est, là, basé sur des décisions de la Cour suprême à cet effet-là. Mais vous parlez de quoi quand vous dites que le Québec s'est battu contre les francophones hors Québec? En fait, tout simplement, le gouvernement du Québec est allé plaider contre les francophones en Cour suprême. Est allé dire, par exemple, tout récemment, prenons l'exemple de la commission, l'arrêt commission scolaire francophone du Yukon, est allé dire à la Cour suprême, plaider devant les juges de la Cour suprême, que la Cour ne devrait pas donner raison ici aux francophones du Yukon et de ne pas permettre, par exemple, à ce que les francophones puissent avoir, en fait, pour faire une histoire courte, que la commission scolaire du Yukon ne puisse pas gérer ses admissions et admettre, par exemple, des allophones et des anglophones. Donc, vous voyez, ça, c'est un genre d'exemple qui explique un peu ce qu'on essaie de dire ce matin, c'est-à-dire que le gouvernement du Québec ne prend pas son rôle de protection du fait français hors Québec au sérieux. En fait, dans le meilleur des cas, il est indifférent à la cause francophone hors Québec, et dans le pire des cas, il va jusqu'à aller essayer d'embêter, si on peut dire, ces mêmes francophones-là quant à l'essor de leurs droits. Mais historiquement, quand même, ici en Ontario, je dois dire que les Québécois ont souvent apporté leur appui aux francophones dans certaines luttes. Là. C'est arrivé également que le Québec aide les Franco-Ontariens à se battre dans leur lutte. Écoutez, la population québécoise, oui, est sympathique, évidemment, oui, est sensible à vos causes, ça va de soi. Mais c'est quand la dernière fois que le gouvernement du Québec est allé vous prêter main forte devant un tribunal? La réalité, c'est que c'est jamais arrivé. Même dans l'affaire de l'hôpital Montfort, vous vous en souvenez, oui. Le gouvernement du Québec est resté bien assis chez lui. Ni en Cour supérieure de l'Ontario, ni en Cour d'appel, le gouvernement du Québec n'est allé plaider en faveur des francophones hors Québec. Il s'est absolument rien passé. Jamais il y a eu quelconque financement qui a été assuré non plus. Il n'y a pas eu de prêt d'argent ou quoi que ce soit. Donc, c'est l'indifférence totale ou encore, dans le pire des cas, on va plaider contre eux. Donc, je ne dis pas que les Québécois sont contre les droits des Franco hors Québec. Au contraire, ils sont pour, mais ils ont un gouvernement
qui tentent de leur faire croire, oui, on les aide, les francophones hors Québec, mais dans la réalité, il n'y a absolument rien qui se passe. Mais est-ce que c'est vraiment à un État, à une province voisine de venir en aide à des... Là, je vous pose la question parce que je sais que vous êtes juriste, là. Est-ce que c'est vraiment à une province voisine de venir en aide à des citoyens d'une autre province? Il n'y a aucune obligation constitutionnelle pour le faire, ça, vous avez raison. Mais je pense par contre que vous avez une obligation morale de le faire. Si vous êtes le gouvernement du Québec et vous passez la moitié de votre temps dans une journée à dire qu'il est important de sauvegarder le fait français, de promouvoir le fait français en Amérique et ainsi de suite, mais vous limitez le fait français aux frontières de votre province, je trouve ça un peu ironique comme approche. Je pense au contraire que le gouvernement du Québec devrait jouer un rôle majeur en matière de protection de la francophonie, rôle qu'il ne prend pas au sérieux. C'est peut-être parce que c'est une boîte de Pandore aussi. Une fois qu'on commence à ouvrir ça, ça peut devenir un peu difficile pour ses relations avec l'Ontario, notamment. Ben oui, mais vous savez, je veux dire, c'est justement pour ça que le gouvernement du Québec doit prendre un rôle de leadership, à mon avis. Je comprends que le gouvernement de l'Ontario va peut-être être un peu bon, ok, peut-être, mais parfois il faut prendre des décisions plus difficiles dans la vie si on croit en certains idéaux. Et si le gouvernement du Québec croyait vraiment à l'avancement du fait français en Amérique, il prendrait ses causes pour les francophones hors Québec, notamment devant les tribunaux. Dites-moi, vous venez de lancer l'Observatoire national en matière de droit linguistique, donc à l'Université de Montréal. Ça sert à quoi, un observatoire national en matière de droit linguistique? Le terme est un peu pompeux, là, mais c'est pas de notre faute, c'est la convention. Si c'est la faute de l'université, oui. Oui, ben c'est ça, qu'est-ce que vous voulez, mais essentiellement, c'est pas compliqué, hein, c'est un institut de recherche où la population, vous, les médias, n'importe qui, pourra accéder à ce qui est inscrit sur le site web. Toute l'information est disponible, elle est résumée, elle est vulgarisée. Si vous êtes en Ontario, vous voulez savoir si vous pouvez aller à l'école, dans une commission scolaire en français, vous pouvez fouiller sur le site web et vous verrez les lois et les règlements pertinents, ainsi que les décisions qui ont été rendues qui touchent votre province de manière précise. Et ça risque d'intéresser plusieurs de nos auditeurs. Ça, Frédéric Bérard, merci beaucoup pour cette entrevue ce matin. Merci à vous, bien aimable. Au revoir. Je parlais à Frédéric Bérard, qui est juriste et co-directeur de ce nouvel observatoire national en matière de droit linguistique qui a été créé à l'Université de Montréal. Il est 7h52.